Vraiment, il ne faut pas aussi le compliquer.
Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, la différence en fait entre les hommes et Dieu, c'est sur le point de parler, sur le point de la parole. L'homme, lorsqu'il a besoin de faire quelque chose, la première des choses, il commence d'abord à promettre et ensuite il va passer par l'action. L'homme ne commence pas d'abord par agir, il commence d'abord par le fait de promettre, de dire des paroles en disant à l'homme, tu vois, je veux faire ceci, je veux faire cela pour toi. Mais la différence en fait avec notre Dieu, lui, il n'a pas le temps de dire au préalable. Notre Dieu commence d'abord de faire avant de parler. Amen. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il va lui rendre grand, ce n'est pas à ce moment-là qu'il lui a promis qu'il va commencer à faire. Dieu avait déjà rendu le nom d'Abraham grand avant qu'il puisse dire à Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, l'action de Dieu précède les paroles de Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il avait déjà commencé à le faire. Alléluia. Et dans cette histoire, on nous parle de l'histoire d'un peuple qui est entré libre, mais après quelques moments, la vie a basculé, ils vont devenir des esclaves.
Alléluia. Amen. Vous savez, l'une des choses en fait que j'aime beaucoup plus avec Dieu, lorsque Dieu permet que tu entres dans une saison compliquée, c'est qu'il a la possibilité de te faire sortir de cette situation. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir que peu importe la situation que tu peux entrer, notre Dieu a la possibilité de nous faire traverser, de nous faire arriver de l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu accepte que tu entres dans la vallée des ossements, lorsque tu entres dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'il a réservé une table juste après toi. Amen. Amen. C'était un peuple qui est entré dans la captivité et ils sont entrés libres. Le problème, en fait, c'est parce qu'ils étaient en train de vivre une promesse que l'Éternel avait faite à leur ancêtre qui s'appelait Abraham. Dans Genèse 15, l'Éternel est en train de promettre à Abraham, il lui dit, voilà ce que je vais faire de ta génération. Voilà ce que je vais réaliser lorsque ton peuple arrivera. J'ouvre une parenthèse pour dire, beaucoup de personnes sur la terre ne vivent pas les choses que eux-mêmes ils ont fait. Ils ne vivent que les résultats ou les conséquences de ce que leurs enfants. Définition à finaleuse à réduire. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que la finalité de ta vie, ça doit être quelqu'un. Parce que pendant que je suis en train de te voir, je ne te vois pas qu'un homme instable, je ne te vois pas qu'une femme instable, mais je suis en train de voir un homme et une femme stable dans ce pays. Amen. Un homme et une femme qui va bouleverser les nations. Vous savez, de ton côté avec Dieu, il a caché le plomb à l'intérieur de l'homme. Si Dieu avait accepté que destinée de mon ami spirituel est tellement remplie des hypocrites tout autour de toi, Dieu a voulu que les choses soient cachées pour que les bonnes personnes qui ont une autre vision puissent avoir la possibilité de voir en toi que même si je suis en train de le voir aujourd'hui, il n'a rien, mais en lui se trouve une source qui va jaillir, qui va bénir plaisir dans les temps qui arrivera. Et la Bible dit que Dieu élève Joseph. Après un temps, le roi qui va venir, il va tout oublier de ce que Joseph a fait. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous vivons dans un monde où si tu as besoin de vivre tellement bien, prends ton cœur, conserve-le dans un congélateur. Le cœur est comme le fromage. Le fromage, si tu le laisses à l'extérieur, ça va se dissoudre. Parce que sur la terre, tu dois t'attendre à tout le monde que Dieu te bénisse. Tu dois t'attendre à toutes les réalités. Tu dois t'attendre qu'aujourd'hui, tu peux être avec une personne, juste après une minute, la personne change. Si l'Éternel lui-même pouvait regretter parce qu'il a créé l'homme, la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ce qui veut dire que tel que nous vivons sur la terre, c'est possible pour que ton ami pire devienne un pire. Celui qui est très attaché peut changer de vie. Donnons-nous un exemple. Si nous vivons sur la terre où il y a de l'impunité, au ciel, il a dit, Dieu a dit, c'est en ce mois, ça sera pour vous votre premier mois et ça sera votre temps de sortie. Amen. Mais c'est que j'aime en fait avec le Seigneur, il n'y a jamais de visitation sans principe. Il n'y a jamais de visitation sans une orientation. Il n'y a jamais de visitation sans que Dieu envoie sa parole. Dieu a l'air dit, vous allez sortir, mais je vous exigerai une chose. Vous allez choisir soit un agneau, soit un chevreau. Peut-être que tu étais venu ici, tu te poses beaucoup de questions. Mais j'aimerais simplement que tu regardes juste pas ce que tu traverses, mais que tu puisses simplement choisir d'offrir à Dieu soit un agneau, soit... Définition à finaleuse à réduire. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que la finalité de ta vie, ça doit être quelqu'un. Parce que pendant que je suis en train de te voir, je ne te vois pas qu'un homme instable, je ne te vois pas qu'une femme instable, mais je suis en train de voir un homme et une femme stable dans ce pays. Amen. Un homme et une femme qui va bouleverser les nations. Vous savez, de ton côté avec Dieu, il a caché le plomb à l'intérieur de l'homme. Si Dieu avait accepté que destinée de mon ami spirituel est tellement remplie des hypocrites tout autour de toi, Dieu a voulu que les choses soient cachées pour que les bonnes personnes qui ont une autre vision puissent avoir la possibilité de voir en toi que même si je suis en train de le voir aujourd'hui, il n'a rien, mais en lui se trouve une source qui va jaillir, qui va bénir plaisir dans les temps qui arrivera. Et la Bible dit que Dieu élève Joseph. Après un temps, le roi qui va venir, il va tout oublier de ce que Joseph avait fait.
Bien-aimé dans les Seigneurs, nous vivons dans un monde où si tu as besoin de vivre tellement bien, prends ton cœur, conserve-les dans un congélateur. Les cœurs est comme le fromage. Le fromage, si tu le laisses à l'extérieur, ça va se dissoudre. Parce que sur la terre, tu dois t'attendre à tout le monde, que Dieu te bénisse. Tu dois t'attendre à toutes les réalités. Tu dois t'attendre qu'aujourd'hui, tu peux être avec une personne, juste après une minute, la personne change. Si l'Éternel lui-même pouvait regretter parce qu'il a créé l'homme, la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ce qui veut dire que tel que nous vivons sur la terre, c'est possible pour que ton ami pire devienne un pire. Celui qui est très attaché peut changer de vie. Donnons-nous un exemple. Si nous vivons sur la terre où il y a de la pauvreté, au ciel, le Saint-Esprit t'a mandaté pour ce soir pour nous amener. Merci l'Éternel. Je vais tous ensemble, nous puissions acclamer pour le roi des rois. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la paix du Seigneur règne en ces lieux. J'aimerais bien que nous puissions nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Comme les pasteurs à tête, j'aimerais bien demander aussi à des mamans si nous pouvez juste nous aider à calmer nos petits enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je te dis shalom. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je te dis shalom. Shalom. Qu'est-ce que signifie shalom? Shalom signifie la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et moi, je te rapporte shalom. Donc, en vrai, je te ramène la paix. Alléluia. Si tu n'avais pas la paix, moi, je te communique la paix au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas là. Alléluia. La dame qui a l'habitude de dire Amen à haute voix à l'église. Apparemment, il n'est pas là. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Si tu n'avais pas la paix, moi, à ce net moment, je te transmets la paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais des soucis à cause de la maladie ou à cause de différents problèmes que vous avez croisés, je t'ai dit, reçois la paix d'abord au nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? À tout moment, Dieu a envoyé les anges pour apporter des messages venant du ciel. La première des choses, les anges disaient à des personnes qui étaient concernées que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit ça à Marie. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Yes. Et moi aussi, je te dis que la paix du Seigneur soit avec toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Surtout en l'an 2024, je te ramène la paix au nom de Jésus-Christ. Marche avec la paix au mois de janvier jusqu'au mois de décembre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 5, verset 1er jusqu'à 3. J'aimerais bien s'il y a un bon lecteur qui peut nous lire la parole de Dieu. On court vraiment derrière les temps, mais on va faire le nécessaire. Exode chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible a dit, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans les déserts. 2. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. 3. Ils dirent, le Dieu de ces traits s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut se mettre, mettez-vous et acclamons l'Éternel. Ah non, acclamons l'Éternel. Est-ce que tu peux bien acclamer au nom de Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien vous voir ici. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous accorde la paix.
à travers vos différents soucis. Que Dieu vous donne la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, en face de moi, je vois des champions. Alléluia. Amen. Mais il faut me poser la question, pourquoi nous sommes des champions? Parce qu'en face de moi, je vois que des champions. Je ne vois pas des perdants parmi nous ici. Je ne vois pas des lâches ici. Je vois des hommes forts ici. Je vois des femmes fortes ici. Les gens qui ont vécu la vie. Les gens qui ont vécu les diables. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas facile de réussir toute une année. Et de se voir debout comme ça. Avec des multiples soucis dans ce pays. Avec des soucis. Avec plusieurs lois qui sortent, qui parlent de gauche à droite. Mais moi je te vois debout en face de moi. Avec des pieds. Avec des beaux yeux. Non, je devais être tu es un champion de Jésus. Si j'étais toi, j'allais acclamer pour lui. Tu es un homme béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, remarque bien. Depuis le début de l'année 2023, il y a beaucoup de personnes qu'on a débuté cette année avec qui. Mais si tu regardes bien, bien aimé, ils ne sont qu'avec nous. Les autres sont morts. Les autres sont en fleurie. Fleurie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les autres se retrouvent bien dans les hôpitaux. Et les autres se retrouvent à un moment possédés par des mauvais esprits. Il y a des foyers qui sont divisés. Alléluia. Il y a des mariages brisés. Mais néanmoins, Dieu t'a préservé. Malgré la souffrance, malgré les intempéries, malgré les difficultés, tu es toujours debout. Donc je dis, tu es un champion de Jésus-Christ. Si ta conscience te dit tu es perdant ou perdante, moi je te dis tu es champion, mon frère. Moi je te dis tu es champion, ma sœur. Car tu as encore la vie. Au lieu de vous inquiéter, au lieu de se soucier, faites plutôt le bilan de ta vie. Alléluia. Amen. Pasteur Yannick, ça ce sont les temps additionnels, ce n'est pas à côté. C'est des réchauffements. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un Israélien. Un étranger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un docteur. Un étranger. Alléluia. Il fallait oublier cela. Ce n'était pas leur terre. Mais bien aimé dans leur passé, ils pensaient même qu'ils ont conquéri la terre. Ils pensaient que nous, les Égyptiens, sont les meilleurs alliés. Oh, bien aimé dans le Seigneur, à l'époque, ils étaient réussis par un pharaon qui avait nommé Joseph comme gouverneur. Au fil du temps après, il fait lever en Égypte un pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Alléluia. Et lui, il a dit, on va transformer ce peuple. Maintenant, ils seront nos esclaves. On va récupérer tous les terres qu'ils ont pris. On va récupérer toutes les richesses qu'ils ont en train de posséder. Et on va récupérer même les détails. Maintenant, ils doivent commencer à nous servir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est normal. C'est leur territoire. Quand tu quittes ta zone de confort, bien aimé, tu es exposé à toutes sortes de souffrances. Chacun de nous a sa zone de confort. Maman, tu as ta zone de confort.
Alléluia. Dans ta zone de confort, c'est toi le roi. C'est toi le dominateur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui maîtrises bien le terrain. Mais quand tu sors de ta zone de confort, tu n'as plus l'ordre à donner. Tu deviens maintenant esclave. Tes arrières ne sont plus sécurisées. Alléluia. On regarde bien. Israël a quitté sa zone de confort pour aller chercher de quoi manger. Du coup, ils se sont exposés à l'esclavagisme des Pharaons. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous dit de quitter l'Égypte? Dans ma prédication, je suis de typifier l'Égypte comme une situation de désolation. Comme une situation qui n'est pas favorable à ta vie. Comme une maladie qui est en train de diminuer le nombre de tes jours ici sur terre. Une situation qui dépasse même bien les mains du Seigneur tes pensées. Sorte de combat spirituel dont tu n'arrives même pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui maîtrises bien le terrain. Mais quand tu sors de ta zone de confort, tu n'as plus l'ordre à donner. Tu deviens maintenant esclave. Tes arrières ne sont plus sécurisées. Alléluia. On regarde bien. Israël a quitté sa zone de confort pour aller chercher de quoi manger. Du coup, ils se sont exposés à l'esclavagisme des Pharaons. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous dit de quitter l'Égypte? Dans ma prédication, je suis de typifier l'Égypte comme une situation de désolation. Comme une situation qui n'est pas favorable à ta vie. Comme une maladie qui est en train de diminuer le nombre de tes jours ici sur terre. Une situation qui dépasse même bien les mains du Seigneur tes pensées. Sorte de combat spirituel dont tu n'arrives même pas. Tu te réveilles avec ça. Tu dors avec ça. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Dans ma prédication. Bien aimé, Égypte, je suis en train de les typifier comme l'endroit où le nom de l'Éternel n'est pas élevé. La première des Pharaons est en train de dire à Moïse, qui est l'Éternel pour que je puisse obéir à ses ordres. Bien aimé dans le Seigneur, Israël avait oublié qu'ils n'étaient pas dans leur zone de confort. Bien aimé, ta zone de confort peut être ton mariage. Donc ta zone de confort peut être ton mariage. Ta zone de confort peut être aussi ta famille. Alléluia. Une fois que tu es en couple, bien aimé, une fois que tu es dans l'union de mariage, tu es sécurisé. Oui, je vois ça même là où je travaille. Toutes les femmes qui portent de l'alliance, toutes les femmes qui disent qu'ils sont mariés, ils sont respectés même par des chefs. Mais des femmes sans alliance, des femmes qui disent que non, ils ne sont pas mariés, et le Seigneur, ils sont exposés. Alléluia. Alléluia. À tout moment, tu quittes ta zone de confort. Tu deviens vulnérable. Car tes derrière ne sont pas protégés. Alléluia. Ta femme, c'est ta zone de confort. Ton homme, c'est ta zone de confort. Alléluia. Ta vie chrétienne, c'est ta zone de confort. Bien aimé, quand tu es avec Dieu, tu es fort. J'ai toujours dit, moi avec Dieu, nous sommes plus que la majorité. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Dans la dernière fois, c'est conditions faibles. Alléluia. Dans la dernière administration, fois que vous mettez comme tout. La France a dit beaucoup plus. Alléluia. Écoutez-moi cet après-midi. Toi avec Dieu. J'ai dit, toi seulement. Toi seul. Pas plus, toi seul. Avec Dieu. Vous êtes fort plus que la majorité. Alléluia. Vous êtes fort que des lois de ce pays. Alléluia. Car il est le seul qui a les clés, qui peut ouvrir des portes que moi et toi nous ne pouvons même pas ouvrir. Il est le seul qui peut te tenir dans la main, te faire accéder dans des milieux que tu ne pouvais même pas accéder. Alléluia. Il suffit qu'il soit à ton côté. Alléluia. Personne n'amène à bien. Personne n'amène à mal. Bien aimé, l'Égypte, c'est un endroit où Dieu n'est pas respecté. C'est pourquoi j'ai dit ici les questions de l'homme. Il faut respecter cela. Israël est en train de pleurer à cause de la souffrance. Et du coup, Dieu a dit, vous voulez être béni, vous voulez être dans vos droits. Pourquoi? Parce que c'est toi qui maîtrises bien les terrains. Mais quand tu sors de ta zone de confort, tu n'as plus l'ordre à donner. Tu deviens maintenant esclave. Tes arrières ne sont plus sécurisés. Alléluia. Oh, regardez bien. Israël a quitté sa zone de confort pour aller chercher de quoi manger. Et du coup, ils se sont exposés à l'esclavagisme des pharaons. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous dit de quitter l'Égypte? Dans ma prédication, je suis de typifier l'Égypte comme une situation de désolation, comme une situation qui n'est pas favorable à ta vie, comme une maladie qui est en train de diminuer le nombre de tes jours ici sur terre. Une situation qui dépasse même bien le dans le Seigneur te penser. Une sorte de combat spirituel dont tu n'arrives même pas. Tu te réveilles avec ça. Tu dors avec ça. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Dans ma prédication. Bien aimé, Égypte, je suis en train de les typifier comme l'endroit où le nom de l'Éternel n'est pas élevé. La première des Pharaon est en train de dire à Moïse, qui est l'Éternel pour que je puisse obéir à ses ordres. Bien aimé dans le Seigneur, Israël avait oublié qu'ils n'étaient pas dans leur zone de confort. Bien aimé, ta zone de confort peut être ton mariage. Donc ta zone de confort peut être ton mariage. Ta zone de confort peut être aussi ta famille. Alléluia. Une fois que tu es en couple, bien aimé, une fois que tu es dans l'union de mariage, tu es sécurisé. Oui, je vois ça même là où je travaille. Toutes les femmes qui portent de l'alliance, toutes les femmes qui disent qu'ils sont mariés, ils sont respectés même par des chefs. Mais des femmes sans alliance, des femmes qui disent que non, ils ne sont pas mariés, le Seigneur, ils sont exposés. Alléluia. Personne m'amène à bien beau. Personne m'amène à malade. Alléluia. À tout moment, tu quittes ta zone de confort. Tu deviens vulnérable. Car tes derrière ne sont pas protégés. Alléluia. Ta femme, c'est ta zone de confort. Ton homme, c'est ta zone de confort. Alléluia. Ta vie chrétienne, c'est ta zone de confort. Bien aimé, quand tu es avec Dieu, tu es fort. J'ai toujours dit, moi avec Dieu, nous sommes plus que la majorité.
Amen. Alléluia. Amen. Dans la dernière fois, c'est pour qui? Alléluia. Amen. Dans la dernière fois, c'est commission faible. Alléluia. Dans la dernière administration, il faut que mettre comme tout. La France a beaucoup plus. Alléluia. Écoutez-moi cet après-midi. Toi avec Dieu. J'ai dit toi seulement. Toi seul. Pas plus, toi seul. Avec Dieu. Vous êtes fort plus que la majorité. Alléluia. Vous êtes fort que des lois de ce pays. Alléluia. Car il est le seul qui a les clés, qui peut ouvrir des portes que moi et toi nous ne pouvons même pas ouvrir. Il est le seul qui peut te tenir dans la main, te faire accéder dans des milieux que tu ne pouvais même pas accéder. Alléluia. Il suffit qu'il soit à ton côté. Alléluia. Personne n'amène à bien. Personne n'amène à mal. Bien aimé, l'Égypte, c'est un endroit où Dieu n'est pas respecté. C'est pourquoi j'ai dit ici les questions de l'homme. Il faut respecter cela. Israël est en train de pleurer à cause de la souffrance. Et du coup, Dieu a dit, vous voulez être béni. Vous voulez être dans vos droits. Quitter l'Égypte, il y a des conditions. Sans ces conditions-là, il ne va pas quitter l'Égypte. Alléluia. C'était quoi les conditions? Vous devez manger. Alléluia. Quel genre de nourriture? Rôti. Alléluia. Je sais qu'il me reste 10 minutes. C'est un signe que je comprends. Alléluia. Et je vais te faire plaisir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Alléluia. Pour quitter l'Égypte, vous devez manger. Et vous devez boire. Vous allez manger ça avec les herbes amères. S'il reste encore quelque chose, les matins, vous devez les brûler. Et prenez le sang, mettez dans vos linteaux. Tout ça, ce sont des conditions. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime ce que les gens disent. Il n'y a rien pour rien. Nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'on croit à notre Dieu. On croit fermement à sa puissance. On croit que ce soir, il va exaucer nos prières. Nous allons prier et il va nous écouter et il va exaucer cela. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Alléluia. Et pour quitter l'Égypte aussi, voilà des conditions. Si tu respectes cela, voilà, bye bye. La porte est ouverte. Alors, alléluia. Mais si tu ne respectes pas, tu es bloqué. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, Israël a respecté les ordres de Dieu. Parce qu'ils avaient marre l'Égypte. Ils ne voulaient même plus voir les Égyptiens. Jusqu'à ce que Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Il s'était fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balancez le main, dit gloire au Seigneur. Et voilà des conditions pour ce soir pour quitter l'Égypte. Pour quitter la situation de la souffrance. Pour quitter la maladie. Pour quitter des conditions difficiles que tu as croisées pendant ton parcours dans ce pays. Et bien aimé dans le Seigneur, élève le nom de Dieu au-dessus de tous les noms. Élève le nom de Dieu au-dessus de tous les noms. Au-dessus de ta souffrance. Au-dessus de ta stérilité. Au-dessus de tes compétences. Au-dessus de la sorcellerie de la famille de ton père. Au-dessus de la sorcellerie de la famille de ta mère.
personnes qui minimisent Dieu. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir des personnes qui t'encouragent. Des personnes qui mettent en valeur ce que tu possèdes. Et non des personnes qui te rappellent ta vie passée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car le passé est passé. C'est resté derrière. Il n'y a pas un visa pour retourner dans le passé. C'est fini. Alléluia. Si dans le passé tu avais commis les erreurs comme les Israéliens, bien aimé dans le Seigneur, oublie ça et avance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons quitter l'Égypte? Je vais aller vite, alléluia. Je vais aller vite, alléluia. Il me reste 3 questions, alléluia. Pourquoi nous devons quitter l'Égypte? Comment nous devons quitter l'Égypte? Et quand nous allons quitter l'Égypte? Donne-moi 5 minutes à répondre à chaque question et puis je vais terminer. Alléluia. Parce que je répète les heures. Alléluia. C'est pas encore dépassé jusque-là. Ah ouais, alléluia. J'ai ma montre, alléluia. Dis gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi nous devons quitter l'Égypte? Parce que l'Égypte est en train de défavoriser. En Égypte, nous ne sommes pas en valeur. Nous ne sommes pas des princes en Égypte. Nos valeurs sont réduites. Même notre Dieu n'est pas honoré en Égypte. Là où le nom de l'Éternel n'est pas élevé, tu ne peux pas traîner là-bas bien le Seigneur. Une personne qui ne glorifie pas Dieu, une personne qui ne respecte pas ta foi, une personne qui ne respecte pas ta religion, tu ne peux pas traîner avec la personne. Quand la Bible me dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. Et l'écoute aussi bien aimé vient de ce qu'on attend. Alléluia. Amen. Moi je rajoute que les doutes viennent aussi de ce qu'on oui, il y a des personnes qui ont perdu la foi à cause des personnes. Si tu es juste en train d'écouter les mêmes discours chez la personne, il va perdre sa foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi on demande que le chrétien marche avec les chrétiens. Parce qu'on va bien te comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Une autre fois. Il faut le diable a conquis ta foi. C'est fini. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu par là une personne. Quitte cet état d'esprit-là de faiblesse. Comme tu avais échoué hier, et là 2024 encore tu vas échouer. Oh, comme il y a de nouvelles lois ici dans ce pays, c'est fini pour moi. Moi je dis non au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas fini pour toi. Quand tu as un projet pour toi, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a ramené dans ce pays. Alléluia. Il sait le pourquoi il t'a amené ici. Amen. Si tu n'avais pas l'intérêt dans ce pays, il ne pouvait pas accepter que tu puisses mettre tes pieds ici. Alléluia. Dieu il est tellement bon. Dans ce pays, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Crispin. Est venu papa ma place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne m'amène à bien quoi? Amen. Personne m'amène à bien. Amen. Alléluia. Amen. Balancez le maître du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Personne qui va naître. Ça ne sait pas. Cherchez la guérison. Pendant que Christ est descendu en leur disant allez voir le sacrificateur. Et en court chemin, ils se retrouvaient tous, étaient guéris. Il y avait qu'un seul qui était retourné auprès du Seigneur pour exprimer sa gratitude. Bien aimé, par là, quand Christ a vu juste l'un de retourner auprès de lui, Christ lui a posé la question les 9 n'ont-ils pas été guéris? Bien aimé, en quelque sorte, lorsque ce Dieu-là use de sa bonté dans nos vies, il s'attend à ce que bien aimé, nous lui soyons encore reconnaissants. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où il est pour dire merci à Dieu? Bien aimé, pour les souffles de vie. Non. Pour
les souffles que Dieu nous a donnés. Bien-aimé, pense à l'amour de Dieu. La Bible dit l'Éternel qui protège Israël ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui s'est privé du sommeil, bien-aimé, pour veiller sur lui. Il mérite à ce que, bien-aimé, que nous lui offrons